L'enjeu de maîtrise des ravageurs en verger biologique reste très important, surtout dans la région méditerranéenne. On essaye aujourd'hui de sensibiliser les producteurs à diversifier les parcelles, donc à mettre plusieurs espèces cultivées ou à intégrer éventuellement des bandes fleuries qui peuvent donc augmenter la biodiversité dans leurs parcelles. Donc, dans le cadre du projet Eco-Orchard, on essaie de voir dans quelle mesure ces bandes fleuries apportent un intérêt entomologique direct. On essaye aussi d'inciter les producteurs dans le cadre du projet à faire eux-mêmes des suivis de cette biodiversité en leur proposant des outils simplifiés. Le mieux, c'est de compter ceux qui sont vraiment pleins, intacts, et après de faire la différence plutôt que de chercher ceux qui ont été vidés ou qui ont été broyés. Dans un livret qu'on a réalisé en 2016 avec les partenaires du projet et qu'on remet donc aux agriculteurs, on propose 4 outils de suivi que les agriculteurs peuvent choisir par rapport à ce qui les intéresse d'observer dans leurs parcelles. Et avec ce manuel, ils ont toutes les informations pour réaliser les suivis, faire eux-mêmes les notations et voir dans la saison et d'année en année comment évolue leur population d'auxiliaires dans le verger. Le passage en bio n'a pas été très difficile, juste grâce à la biodiversité que j'avais commencé à pratiquer contre le psylle du poirier. C'était à la fin des années 80. On s'apercevait que les traitements chimiques ne marchaient pas, donc il fallait préserver les punaises, les prédateurs de psylle. Le psylle, ça a été le précurseur presque de la biodiversité. Depuis l'an dernier, j'ai pu faire des battages et d'autres contrôles. C'est que des ravageurs, il y en a, mais il n'y a jamais de dégâts parce qu'il y a un tel équilibre dans le verger. Ouais. Chez moi, c'est très net. Il y a moins, je dirais, de prédateurs peut-être spécifiques et plus de prédateurs généralistes. Les suivis, ça va être intéressant pour je pense au soufre également, parce que le soufre, c'est quand même pas l'idéal pour les prédateurs. Et donc réduire les traitements de soufre. Sur les autres insecticides qui sont pratiqués avant fleur, je pense surtout au nîmes, mais sur pommier, bon, peut-être voir les effets du nîmes sur la faune auxiliaire. Je m'appelle Fabien Bonneau, je suis exploitant agricole sur une petite exploitation arboricole de pommes et de poires en bio depuis 2010. L'intérêt que je vois à la carte de prédation du Carpocaps, c'est de connaître ma biodiversité, savoir ce qu'elle peut apporter à mon verger, dans sa quantité, dans sa qualité, et aussi pourquoi pas à terme éviter des traitements et peut-être changer mes pratiques.